remercie aussi, parmi les invités qui sont chez les femmes, Madame Cheikh Dakir, Madame Cheikh Mouki. Et vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas négliger, on ne peut pas aussi baisser la tête, mais vraiment il y a des choses qui sont grandioses. Vous voyez, là. Particulièrement, moi je veux remercier Mina Andri, ou Mina Baye, où elle était venue passer ses vacances ici, mais finalement je lui ai fait rentrer dans la cuisine. Et vous savez, faire la cuisine pour 200 personnes, il y en a, le déjeuner et le dîner, c'est pas facile. Vous voyez, là. Et donc, je remercie particulièrement Mina Andri et Madame Chamira, qui se sont, partout, sont rentrés dans la cuisine où il n'y avait pas de clim, il n'y avait pas de Moubareda, il n'y avait pas de Barada, il n'y avait rien. Mais à compte de là, ils ont accompli leur devoir jusqu'à la fin. Vous savez, c'est pas facile. Pour soulever le bilan qui pèse, c'est pas 20 kilos, c'est pas, il faut 2 personnes, 2 hommes, c'est lourd. C'est pas quel miracle ils ont utilisé, mais deux fois, elles soulevaient elles-mêmes le barré vilain. Et deux fois, j'ai vu moi-même, bon, il y a eu des problèmes de communication entre section filles et section garçons. Donc ceux qui devaient venir pour s'occuper de poulets, tout ça, ils ne sont pas venus. Il y avait des moments où ils ont coupé des vingtaines de poulets elles-mêmes. Les deux entiers. Donc ça c'est énorme. Vous savez, travailler en plein mois de Ramadan, on est en Rojo, en pleine chaleur, dans la cuisine, vous savez, c'est énorme. Donc moi je ne peux pas oublier vraiment cette action exceptionnelle. Inch'Allah que Dieu va vous donner à tous le hajra que vous méritez, parce que moi je ne peux pas vous donner le hajra que vous méritez. Et je remercie aussi Madame Cheikh Dakir et Madame Cheikh Mouki. Alhamdulillah, jusqu'à la fin, elles ont fait leur devoir sans se fatiguer. Vous savez, avant tout, on a la loi sur cette terre, le capitaine du bateau, ça reste toujours sur le bateau jusqu'à la fin. Quoi qu'il se passe, il y en a le capitaine, il doit rester jusqu'à la fin. Là. Le bateau, c'est rien, là. Nous sommes des capitaines de cette Hawza qui est Mokaddas. Alhamdulillah, tout le monde a gardé leur cap jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils se sont noyés, mais ils n'ont pas abandonné leurs équipes et leurs élèves qui étaient dans leur charge. Et moi, je remercie tous ces gens qui ont fait, qui se sont sacrifiés. Et je sais que vraiment, c'était de leur cœur qu'ils ont fait tout ça, Je ne peux pas donner... Je n'ai pas de mots à dire pour qualifier cette action remarquable. Et vous savez, comme Rasul Khuda sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé son action, il a eu cette aide providentielle, il a eu cette femme, Khadija al-Kubra, avec sa richesse, où le prophète a utilisé. Alhamdulillah, bon, nous avons à peu près le même cas, où cette personnalité, depuis des années, je pense qu'il y a plus de 30 ans, il est toujours là, il a été toujours là, il sera toujours là, je suis sûr, pour rendre service à la communauté, à l'islam. Je vais dire par là M. Haji Razali Hirji, qui était le principal financier de cette crèche corse, que je ne vais pas remercier, je n'ai pas de mots à dire pour remercier Haji pour ce qu'il a fait pour la Hawza. Ça fait 2 ans qu'il nous finance. Le principal financier de cette Hawza, c'est Haji Razali Hirji, que Dieu accepte ces donations qu'il fait, et que Dieu le garde, lui donne une longue vie et le garde en bonne santé pour qu'il puisse toujours nous aider dans ce genre d'action. Et je remercie tous ceux qui ont participé dans ce programme, que ce soit Iftar, que ce soit donation ou quoi que ce soit. Je ne vais pas prononcer un par un leur nom. Que Dieu accepte leur donation, leur Iftar, tout ce qu'ils ont fait. Et je remercie aussi les parents des élèves qui ont encouragé, qui ont envoyé tous ces élèves remarquables, que ce soit chez les garçons et chez les filles, alhamdulillah, où on a passé un bon crèche course finalement. Au début, vous savez, on avait 30, à peu près estimation, 30 élèves qu'on devait accepter, là, 15 filles, 15 garçons. On avait des demandes qui dépassaient, disons, dans les 70, avec les désistements qu'il y a eu après. Il y a des gens qui ont dit, c'est pas grave, si vous avez un petit place sous l'escalier, là, on va dormir là-bas, mais laissez-nous, acceptez-nous, acceptez nos dossiers, c'est pas grave. On s'est dit, vous savez, gérer 30 élèves, c'est pas pareil que gérer 70 élèves. Deuxièmement, le confort avec 30 élèves, c'est pas pareil que 70. Donc, si ça va être 30, peut-être vous seriez 2 par chambre. 70, vous êtes 10 à 15 par chambre. C'est les garçons, par exemple, essayez.
C'est beaucoup, quoi. On avait deux choix. Il y a, on garde notre carte, 30 élèves, il y a, on accepte tout le monde. On n'a pas osé refuser personne parce que finalement, si au niveau organisation il y a un problème, c'est nous qui recevons la gifle ou quoi que ce soit qu'il y a derrière. Mais si nous refusons, par contre, ils vont être empêchés de faire ziyarat. Et nous n'avons pas personne n'a osé finalement prendre la décision d'empêcher quelqu'un de faire ziyarat. Donc, grâce à cette ziyarat, en fait, on accepte tout le monde, au moins le ziyarat passé. Et alhamdulillah, on ne s'est pas trompé parce que rien que le fait qu'ils ont fait le ziyarat plein, ils ont eu cet inqilab dans leur cœur, ils ont pleuré, ils ont eu cet effet souhaitable qui est un des effets du ziyarat. Après, les gens, c'est les garçons, ils ont passé 10 jours à Karbala, il y en a ça, c'est Mohamed aussi, alors que ce n'était pas programmé dans le programme. Et alhamdulillah, il y en a tout est bien qui finit bien parce qu'on a fait ça finalement pour ne pas empêcher les gens de faire ziyarat et on a naturellement des aides providentielles aussi pour nous aider. Et alhamdulillah, gérer 70, il y en a exactement 68 élèves, ça a été le plus facile pour nous finalement. Je me souviens encore, c'était encore hier où je suis venu vous chercher à l'aéroport. Quand je regarde comme ça, c'était hier. Et aujourd'hui, on est en clôture. Et le moment, c'est vite passé. On ne s'est même pas rendu compte. Ça, c'est des aides providentielles. Dieu, finalement, il a fait en sorte qu'on n'a pas senti cette difficulté. Finalement, tout est bien qui finit bien. Donc, il y a aussi cette base. S'il y a eu des manquements de notre part, que ce soit au niveau confort, au niveau parole, au niveau quoi que ce soit de moi, ou des choyours, ou bien des envies, ou bien, il y en a quoi qu'il y a à voir. Je m'excuse vraiment s'il y a eu des manquements, parce que finalement, le seul qui doit encaisser toutes les courses, c'est le responsable ou bien le capitaine. Donc, moi je m'excuse au nom du madrasa, au nom de notre équipe, des erreurs qu'il y a pu avoir et des manquements qu'on a pu avoir. Mais rassurez-vous, on a fait tout pour votre confort, pour votre bien. Si on vous a empêché, c'était pour votre bien. Si on vous a empêché, c'était pour respecter les lois islamiques. Si on vous a empêché de prendre des photos entre familles, c'était pour respecter les lois islamiques parce que bon, un cousin, ça reste toujours un cousin. Vous voyez là, une cousine, ça reste toujours une cousine. Et là, c'est dans le haram. Donc, si dans le haram, nous ne respectons pas, demain, si les gens ne respectent pas, c'est pas étonnant. Donc, avant tout, nous devons montrer qu'il y a des limites à respecter. Et donc, on a essayé de marcher par rapport à ça. Et donc, comme dans le hadith qui dit, celui qui t'aime, il t'empêche, celui qui te hait, il t'allège, il t'encourage. Vas-y, fais. Et finalement, celui qui t'aime, il t'empêche de faire le connerie. Donc, on s'excuse s'il y a eu des manquements, s'il y a eu des problèmes, s'il y a eu des retards au niveau clim ou quoi que ce soit, Inch'Allah, mais on a senti que vous n'avez pas de problème, alhamdulillah. Vous avez, Inch'Allah, bien apprécié ce flash, Inch'Allah. Et que Dieu nous donne l'occasion de refaire le même programme avec vous l'année prochaine, Inch'Allah, avec plus de qualité, plus de nombre, Inch'Allah, et plus de barakat. Moi, je ne vais pas trop traîner au niveau discours, parce que peut-être ça va prendre un peu de temps, le temps qu'on va distribuer les cadeaux, tout ça. Pour le service remarquable qu'elle a rendu là. Donc je vais vous lire le certificat. Le projet international Hawza of Najaf, remercié par le président, Mme Ali Hussein Yassine Banou, pour son remarquable service qu'elle a rendu durant le Crèche Corse 2012, Imam Bakr al-Ulum alayhi salam, à Najaf al-Ashraf du 16-07-2010 au 12-08-2012. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte cette action et vous en récompense par son paradis éternel. ناري حيدري يا علي حيدري يا علي حيدري يا علي ناري الصلوات Je vous rappelle que Minabaï c'était ma babysitter. Donc, quoi que je vais la donner, quoi que je vais remerciement que je vais lui dire, ce sera rien par rapport à ce qu'elle nous a fait quand on est venu ici. C'était comme une mère pour nous. Ça me donne. Après, il y a aussi ce petit souvenir que le madrasa vous offre, Inch'Allah, que de la part de la mère Moubarak de Antir, Choumira, qui
J'appelle maintenant Madame Nour Mahmoud Jussab Hassina Antri de prendre son certificat par le service remarquable qu'elle a rendu. Un petit certificat, un petit cadeau, mais le Hajj, ce que vous avez fait, on ne peut pas le récompenser. Inch'Allah, que Dieu accepte ceci de votre part. Merci encore et merci encore. Vraiment, c'était parce que vous savez, elles ont laissé leurs vacances pour venir ici à Najaf en pleine chaleur, pour gérer tous ces élèves. C'est pas facile, mais elle est venue jusqu'ici avec ses enfants qui étaient à côté, c'était pas facile. Vous voyez là. Mais ce sont des gens de Dieu, ça fait des années et des années qu'elle est dans le système, dans les Hawza, et ça démontre qu'elle n'est pas fatiguée de rendre service dans ce genre de système, qu'avec sans se poser de problème, elle est venue tout de suite à l'appel qui a été lancé, à Santé. Maintenant, je vais appeler Madame Ali Hussein Shamira. Vous savez, on dit toujours, je suis le chef chez moi, mais c'est ma femme qui commande. Donc, elle a été finalement, l'action qu'elle a menée, vous savez, c'était une sorte de congé pour elle. Ça fait 2 ans qu'on est ici à Najaf, et bon, elle n'a pas vraiment eu de congé, ça fait des années qu'elle n'est pas partie voir sa famille. Elle voulait partir cette année, mais grâce à ce programme, ou à cause de ce programme, elle n'a pas pu partir. Inch'Allah, Dieu va lui donner une autre occasion pour en profiter de ce sacrifice qu'elle a donné pour le Peshkor. C'est parce qu'il faut le faire, gérer en même temps la responsabilité générale, et faire la cuisine, et faire les achats. Vous savez, faire les achats dehors en pleine chaleur, c'est pas évident. Mais elle a assuré tous les achats, elle sait tous les points de Najaf, je vous assure, et elle peut vous trouver des réductions facilement, à tel point elle connaît Najaf là-dedans. Tout ça, c'est parce qu'elle a rendu service au Hawza, qu'elle est sortie souvent pour acheter, pour faire les achats pour le Hawza. Et finalement, je peux dire, si ce Hawza est mis debout, c'est grâce à elle. Parce que vous savez, par exemple, on voit dans les suites d'Imam Ali al-Islam, entre autres, c'était Zanab Fatima Zahra, alayhi salam. Zanab Rasul al-Quds, c'était pareil. Il dit, Khadija al-Kubra, pareil, qui a soutenu et qui a pu faire en sorte que le travail a pu réussir. Et donc là, c'est pareil. Donc, si dans Najaf, si cette femme n'a pas soutenu n'a pas assisté à cette action noble, je pense que peut-être ces Hawza n'auraient pas pu se mettre à sa place, parce que dès qu'on est arrivé, elle a assuré tout finalement. Il y a les gestions du Hawza, gestion comptabilité, cuisine, tout ça. Dès qu'on est arrivé, elle a tout assuré finalement. Donc, avec mémoire, même si... Même avec mes mots, je vais peut-être parler des heures, mais je ne peux pas compenser ce qu'elle a fait pour ce Hawza et pour ce Peshkor. Donc Dieu accepte ceci de sa part, et que Dieu la récompense par son paradis éternel, et que Dieu pardonne à ces familles qui sont marhoumes et à toutes les croyants et croyantes par son barkat. Qu'elle n'a pas joué au pétanque pour voir le goût. Ça sera un petit souvenir, mais le Hajj principal, ça sera Inch'Allah chez Dieu le jour venu, Inch'Allah. Maintenant, on va arriver au principal, chose que vous attendiez depuis longtemps. Maintenant,
un par un vos certificats que vous avez eu durant le Flash Course. Et je vous communique aussi en même temps la moyenne que vous avez eue. Et bon, pour chaque chose, vous savez, la moyenne c'est juste symbolique, quoi. Des fois on a des coups de chance, des fois, vous savez, il y a X raisons, mais le asl, vous savez, innama akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu, c'est celui qui a le plus de taqwa. Ça, c'est des choses qui sont invisibles, qui restent entre soi et Dieu. Donc il y a Dieu qui sait qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. Mais nous, symboliquement, par rapport à ce qu'on a, les notes qu'on a eues, tout ça, on met toujours les classements. Mais je vous assure, le vrai classement auprès de Dieu, peut-être, c'est autre chose que nous pensons deux fois. Donc, cela ne veut pas dire que celle ou celui qui a eu, qui est sorti le premier, voilà, c'est bon qu'il est content, il a eu un laissé passer pour le paradis. Et deuxièmement, cela ne veut pas dire aussi que celle ou celui qui s'est retrouvé au dernier classement, c'est bon, c'est foutu pour elle, il n'y a plus de paradis, bon non. Vous voyez, tout ça, c'est symbolique, quoi. Donc, maintenant, je vais appeler Mademoiselle Latifa, où elle a eu le vin partout, pour récupérer son certificat et quelques cadeaux qu'on a prévus pour Mademoiselle Latifa. Mohammed wa Ali Mohammed salawat. Allahumma salli ala Mohammed wa Ali Mohammed. إنما وليكم الله ورسوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهم راكعون. Nous, on a deux ex-aequo. On peut dire qu'il y a deux qui est deuxième, mais au niveau classement, on est obligé de mettre un qui est. Il y en a les trois premiers, si on compte, ça fait trois, mais finalement, si on regarde bien, ça fait 5 parce qu'il y a deuxième et troisième, c'est deux ex-aequo en fait. Donc, j'appelle Mademoiselle Mansouma, Mahmoud Akil, l'année Mansouma numéro 2, ça fait numéro 1, c'est pas toujours compris. Pour Mohammed wa Ali Mohammed salawat. Allahumma salli ala Mohammed wa Ali Mohammed. शाह मर्दान शेर इस्लाम कुव्वत परवरदिगार ला फता illa Ali la sayfa illa zulfikar salawat. Allahumma salli ala Mohammed wa Ali Mohammed. Maintenant, je vais appeler le troisième, le trois premières, la troisième, ça fait la dernière, donc le trois premières, mais deuxième ex-aequo au niveau deuxième, c'est Mademoiselle Shahista Azadali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. تكبير Allahu Akbar. ناري رسالة Ya Rasulallah. ناري حيدري Ya Ali. حيدري Ya Ali. Maintenant, au niveau classement, on a le troisième qui est ex-aequo là. C'est Mademoiselle Tanzima et Mademoiselle Nashia, qui ont eu chacune 19,2 de moyenne. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد
Maintenant, je vais appeler, c'est plus par ordre alphabétique. Ce n'est plus par ordre alphabétique, mais ce sera par ordre du hasard en fait. Donc je peux communiquer au niveau moyen ni classement. Et Inch'Allah, si vous voulez, après vous pouvez me demander au niveau classement quel numéro vous aviez. Par contre, j'ai écrit derrière la moyenne que vous avez eue. Donc vérifiez bien s'il y a des erreurs, on peut toujours rectifier, rien n'est trop tard. Donc je vais appeler maintenant mademoiselle Shahana Jafarali Seoudi. Maintenant, je vais appeler mademoiselle Sabera Khatoun Khazarali Moulou. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maintenant, je vais appeler mademoiselle Massouma Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maintenant, je vais appeler mademoiselle Nahida Banu Asgarali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vais appeler maintenant mademoiselle Rahila Mahmoud Abbas. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maintenant, je vais appeler mademoiselle Rifat Zera Razali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mademoiselle Rifat Zahra Razali. Maintenant, je vais appeler mademoiselle Amrina Elias Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vais appeler maintenant mademoiselle Saliha Ali Hussein. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maintenant, je vais appeler mademoiselle Sitara Razali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vais appeler maintenant mademoiselle Soukena Jafarali Seoudi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mademoiselle Samana Jafarali Seoudi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maintenant, je vais appeler notre photographe, mademoiselle Rishma Rustam Ali, Abidali Moulou. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maintenant, je vais appeler mademoiselle Shaznan Gulzarali Hassin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vais appeler maintenant mademoiselle Rumina Gulzarali Jafar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mademoiselle Shafana Hirji. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mademoiselle Yohana Fatima Hussein Ali Seoudi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mademoiselle Arzina Karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maintenant, à la fin, je vais appeler la lumière du madrasa peut-être, c'est Misbah Mahfouz Ali Khamis. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, nous espérons qu'Inch'Allah, que Kresh Matam Lagain can faire d'autres choses, Inch'Allah. खास करें तो दुआ में हमने भूल जाना इंशाल्लाह का लैलतुल कद्र से खुदा हमारे नाचे इस काम में कबूल करे, अमाल में कबूल करे इंशाल्लाह।
Akan inşallah hर हमेशा इंशाल्लाह continueriez इंशाल्लाह करने पर इंशाल्लाह खुदा तुम आज राबेन से सलामत पासा तुम्हारे वतन में पहुंचा देगा चलो आगे नबी या मेहदी 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 अल अजल अल अजल अल अजल या इमाम अल अजल अल अजल अल अजल